C'est près d'une cinquantaine des femmes des médias publics et privés qui ont pris part à l'atelier de renforcement des capacités axées sur les droits et devoirs, mais aussi l'éthique et la déontologie des journalistes. Atelier organisé par la Coalition nationale des organisations féministes pour la génération égalité au Gabon. On parle des droits de la femme, on parle des droits de la fille. Si nous ne connaissons pas nos droits, on ne peut pas les promouvoir, encore moins les défendre. Et lorsque j'ai entendu parler de cela, j'ai dit, ben, je suis une femme. Si effectivement je ne connais pas mes droits, comment je vais faire pour les défendre? Aujourd'hui, nous réunissons les femmes journalistes. Je crois qu'on a beaucoup appris. Et l'un des objectifs, c'est justement vous fédérer. Et le résultat attendu, c'est de vous réunir dans une plateforme. Donc, ce qui m'a inspiré, c'est que c'est toujours regrouper les gens, une cible autour d'une thématique, afin de pouvoir promouvoir et défendre ces droits. Nous sommes très satisfaits des échanges qu'il y a eu ce matin. Les droits à la liberté d'expression, d'égalité et à la non-discrimination, une palme d'or pour chaque communicatrice, expliquent les panélistes. Nous avons parlé des différents droits fondamentaux, donc le droit à la liberté d'expression, le droit à l'égalité, le droit à la non-discrimination, parce que parfois les femmes elles sont vulnérables, donc elles ont droit à ces droits fondamentaux que l'État doit vraiment garantir à l'endroit de ces femmes-là. Nous devons nous rassurer de bien dire les choses, nous devons nous rassurer d'être exacts, nous devons nous rassurer que le respect de la déontologie nous conduit. Parce que si nous distordons l'information que nous avons reçue, nous ne sommes plus journalistes. Un journaliste se reconnaît au respect de l'éthique et de la déontologie du métier et il doit s'y astreindre. Moi, j'aimerais qu'il y ait plein de petites Mireille Dira parce que je suis à un stade où je transmets. D'abord, il faut aussi que cette jeunesse soit ouverte à la transmission. Il y en a qui ne veulent pas et se disent je connais déjà qu'est-ce qu'un ancien peut m'apprendre. Moi je pense que les corps de garde existent. Pourquoi? C'est toujours pour aiguillonner la jeunesse, pour transmettre le savoir. Donc que jeunesse aille vers les aînés et les aînés aussi qui recadrent les jeunes avec la manière. Donc les femmes on a encore du chemin à faire, mais c'est pour ça que j'insiste sur le she for she. Le jour où nous serons she for she, je pense qu'on fera encore de très grandes choses. Au sortir de cette rencontre du donner et du recevoir, les panélistes se sentent satisfaits. C'est important aujourd'hui de faire savoir, aujourd'hui que la femme journaliste, elle aussi, a besoin d'une sorte de protection. On arrive sur des terrains, très souvent, où il y a des activités assez houleuses, où la gente féminine qui a très souvent été pointée du doigt comme étant le sexe faible, a quelquefois besoin de protection, a quelquefois besoin de certaines règles qui régissent ce cadre-là, qui la mettent justement dans un certain confort, dans une certaine assurance. Cet atelier avait pour thème l'écriture des messages non haineux à l'endroit des femmes des médias et la communication suite au dialogue national qui se tient sur le territoire gabonais. La SONOFJEG a donc pour mission de vulgariser les différents droits auprès des communautés, surtout les filles et femmes, en les sensibilisant pour leur faire prendre conscience. Renforcer les capacités, mener le plaidoyer auprès des autorités et créer des alliances sur l'égalité.